Qu'est-ce que tu as amené avec toi aujourd'hui? Ah, ben, toujours des projets en cours, des choses comme ça. Donc, dans le fond, j'ai amené des volumes que j'aime bien. Maryse Goudreau, entre autres, qui est une artiste de Gaspésie. À part ça, Nadia Amir. oui, Nadia Amir, que j'adore. OK, puis qu'est-ce qui relie ces artistes-là? Y a-t-il un thème ou une idée? Ou, À part que c'est des filles. Non, mais Ils ont sûrement d'autres qualités. ils portent des lunettes à l'occasion. Ah, les deux. OK. Ouais. Mais non, en fait, c'est parce que c'est des femmes puis des artistes engagés dans leur OK. pratique. Des artistes engagés. Ouais. Voilà un classique, là. Eux Oui, autres bien, qui, OK, ça a le dos large quand même, la Ouais, c'est création ça. d'artistes engagés. Explique-moi ce que là, tu veux j'avoue dire, que c'est pas, quoi un artiste engagé? Quand je parle d'art engagé, je pense à des artistes qui s'engagent dans leur communauté, qui travaillent avec la communauté, c'est où est-ce qu'il y a un échange véritable. C'est le reflet, dans le fond, de préoccupations sociales, toujours ancrées dans l'actualité, que ce soit des questions environnementales, éthiques, identitaires. OK, on parle pas de, C'est assez nécessairement large, de là. punk qui vont faire du grabuge au G20. On parle de quelque chose de Non. plus large. Il y a quelque chose Oui, en mais dessous c'est de que ça peut prendre différentes formes, là, dans le fond. Souvent, quand je parle d'art engagé, une des choses que j'aime bien, c'est évoquer toute la question de l'art relationnel ou en tout cas de l'art avec le public, sans aller jusqu'à expliquer c'est quoi l'art relationnel. C'est pas vraiment mon propos aujourd'hui. Je pense que des artistes, justement, comme Maryse Goudreau, comme Nadia Amir, au Québec, ont une pratique qui est extraordinairement pertinente, une approche très, très humaine, mais très politique aussi, brillante, intelligente, tout en finesse. Elles amènent des questions d'actualité, mais qui sont vraiment au cœur de leur communauté. Et au Ils mettent ça cœur de du l'avant, débat puis- actuel. Oui. Tu sais, dans le cas de Nadia Amir, je sais pas si tu la connais Non, bien, vas-y. cette artiste-là. Dans le fond, Nadia, c'est une artiste qui a recouvré avec les nouvelles lois gouvernementales en 1997 sur le statut indien ou le statut autochtone. Elle a recouvré son statut OK. d'autochtone à ce moment-là. Son père est québécois, sa mère est algonquine de Kitigan-Zibi dans l'Outaouais. Ouais. Puis, tu sais, sa pratique, après 1997, c'était pas nécessairement parti comme ça, mais c'est devenu une pratique qui avait plusieurs questionnements identitaires profonds sur elle était qui, comment il fait pour recouvrir cette partie de son identité auquel, finalement... Ben, c'est fou parce C'est que je regarde son travail puis on sent l'identité culturelle, on sent ses racines. Là. On peut s'imaginer justement les liens qui lient sa culture à ce qu'elle fait. Puis on le voit super bien dans ce qu'elle Ah, produit. ça, c'est là. écœurant. Je vais te montrer ça. Ça, c'est une série qu'elle a faite de 99 à 2002. C'est l'Acte indien, Indian Act en anglais. Je ne sais pas si vous connaissez l'Acte indien. Encore là, c'est une loi gouvernementale. Non, ok. C'est-à-dire que ça régissait toute la relation entre le colonisateur et le colonisé. OK. Hein? Puis évidemment, on s'entend, c'est qui a rédigé ça? Ben, C'est des le Blancs. colonisateur. Oui, c'est ça. Puis elle le refait, mais Ouais. en version... Là, on voit, ça, c'est les 56 pages. Ah ouais, elle le C'est refait en au quel complet. médium? On dirait que c'est C'est tissé. des petites billes. C'est du perlage. Du perlage. Elle a travaillé avec à peu près 230 personnes sur une période de 3 ans pour perler l'acte indien. OK. C'était une idée d'échange. C'est intriguant, ça, Maryse Goudreau. Oui, c'est le fun, hein? C'est quoi exactement? Ah, elle fait des sa livres pratique, elle extraordinaires. tourne alentour de quoi? Dans le fond, c'est une artiste qui travaille à Escoumina, en Gaspésie. C'est pas très loin de Miguacha. Puis avec les préoccupations de sa communauté, elle va les mettre de l'avant. OK. Puis elle va aborder ces questions-là avec les membres de son environnement. Comme en fait, dans son premier livre, L'Appel, ce qui était super, c'est qu'elle a travaillé sur un projet, c'était la mémoire des quais. OK. Parce que, tu sais, en Gaspésie, dans les dernières années, avec tout ce qui s'est passé, bon, les quais étaient devenus désuets. On se disait, bon, mais là, c'est plus ces quais-là qu'on va utiliser pour la pêche, pour débarquer des marchandises, etc., etc. Puis là, le gouvernement a décidé de tout détruire les quais, alors que pourtant, la plupart du temps, ces quais-là ont une place vraiment importante, sont au cœur de la communauté. Elle est allée, par exemple, à Marsouis, puis elle a utilisé des photographies historiques du quai. Puis regarde, on en voit un peu là. Ouais. Elle a pris des photos historiques du quai, comme celle-là, puis elle l'a reproduit sur du vinyle autocollant, puis elle est venue vraiment le coller sur le quai. Dans ce cas-ci, on voit les voitures qui ont passé sur l'image puis qui l'ont peu à peu détruite. Ça a vécu, ces images-là. Puis il y a même des endroits où est-ce qu'elle a fait le projet que les habitants du coin, ils essayaient vraiment que les images se dégradent pas.
Ils voulaient pas que les autos passent OK, pour dessus. que ça reste. Pour que ça reste le plus longtemps possible parce qu'ils ont été tellement émus. Qu'on vienne de jamais me dire que les artistes servent à rien puis que non. font juste coûter de l'argent à la société. On a un exemple concret d'artistes qui font un lien avec le passé, le présent, le futur, puis aussi qui conservent notre lien au fleuve. Je pense que c'est une qui sont super... à l'écoute, Totalement, exactement. travaillent avec la communauté, Comme on crée ensemble. Comme un barman, en fait.